J'ai rencontré un monsieur au plateau devant Cash Center qui m'a dit: bonjour, je suis le pasteur tel. Je vois un accident qui est autour de toi. Lis Psaume 23. Le Psaume 23 dit tel. Il a commencé à citer. Il y avait la parole de Dieu dans sa bouche. Mais à cause de l'esprit de connaissance, je l'ai observé, j'ai commencé à le sonder. Et je lui ai dit: tu n'es pas un serviteur de Dieu. Il dit: qui t'a dit ça? Comment est-ce que Jésus a vaincu Satan? Il est écrit par la connaissance de la parole. Ce sont des versets et des enseignements que Jésus a pris pour vaincre Satan. Si Jésus même a vaincu Satan par la parole, toi tu penses que tu peux le vaincre par la prière de combat? Si la prière de combat était le moyen le plus efficace pour vaincre Satan, Jésus allait prier dans le désert contre Satan. Mais Jésus priait pendant 40 jours. Dès qu'il a vu Satan, il a arrêté de prier. Mes frères et sœurs, que Dieu vous emmène là où en fait, ce n'est pas parce que vous avez vu un démon que vous allez commencer à prier la nuit, mais c'est le contraire. Vous priez la nuit et quand vous sentez qu'il y a un démon, vous arrêtez. Jésus priait pendant 40 jours. Et parce que Satan était là, il a arrêté de prier. Il a pris des versets, la parole. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Celui qui ne s'exerce pas à mémoriser des versets bibliques ne pourra pas combattre Satan par la connaissance de la parole. Imaginez-vous si Jésus ne connaissait pas des versets. Il allait dire quoi? Satan allait lui dire: si tu es le fils de Dieu, transforme ses pieds en pain. Et puis il allait dire: il sait qu'il y a un verset qui dit de ne pas faire. C'est quel verset? C'est Matthieu, non? Il a dit ça, c'est Matthieu. Satan va dire: oui, c'est ça, Matthieu. Jésus connaissait les versets. Il dit: non, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En d'autres termes, il est en train de dire à Satan que ce n'est pas parce que la parole que tu as dite est vraie que je vais obéir. C'est une vraie parole, mais qui sort de la bouche du diable. Quand le diable a cité le psaume, il donnera des ordres à ses anges, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. C'était une vraie parole de Dieu. Mais dans la bouche de qui? On n'a pas dit l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de la parole de Dieu. La bouche est importante. La parole de Dieu peut être dans la bouche du diable. J'ai rencontré un monsieur au plateau devant Cash Center qui m'a dit: bonjour, je suis le pasteur tel. Je vois un accident qui est autour de toi. Lis Psaume 23. Le Psaume 23 dit tel. Il a commencé à citer. Il y avait la parole de Dieu dans sa bouche. Mais à cause de l'esprit de connaissance, je l'ai observé, j'ai commencé à le sonder. Et je lui ai dit: tu n'es pas un serviteur de Dieu. Il dit: qui t'a dit ça? Vous savez, la parole de connaissance, c'est lorsque Dieu te fait savoir des choses sur un homme que Dieu seul sait. C'est lorsque Dieu donne à un humain la faculté de connaître des choses qu'il sait sur un autre humain. Je lui ai dit: monsieur, vous n'êtes pas un serviteur de Dieu. Vous voulez de l'argent, vous voulez combien? Il m'a regardé et dit: en fait, il partait quelque part, il avait besoin de transport, il a changé de speech. Il a commencé avec un psaume, il a fini avec une requête. Lorsque tu t'habitues à la présence du Saint-Esprit, des versets ne suffiront pas pour te convaincre. C'est pas parce qu'un homme arrive et va sortir de sa bouche des versets que tu vas dire que c'est un serviteur de Dieu. Il faut plus que ça. Jésus a dit que ne me croyez pas sur parole, croyez-moi sur les actes. Si vous ne voyez pas les actes du Père, ne croyez pas. Ne croyez pas vite, juste sur la base des versets. C'est un conseil que je vous donne. Ne soyez pas trop crédule.